Désolé, désolé. Vous m'excusez juste une seconde? On n'aurait jamais vu ça il y a 10 ans. Regarde ça. Qui est-elle? Il mange vraiment cette merde? Ce sont tes baguettes. Je cherche ton ami. These your chopsticks? Looking for your friend? Who is she? You guys really eat this crap? Salut à tous, c'est KO Cinéma. Aujourd'hui, on attaque un film d'action samouraï urbain. Un agent de la CIA élevé au Japon qui doit infiltrer les Yakuza pour venger l'assassinat du gouverneur de Tokyo et de sa fiancée. Katanas, code d'honneur et une guerre sanglante. Attachez-vous, ça va trancher. L'assassinat du gouverneur. L'assassinat du gouverneur de Tokyo, Takayama, envoie des ondes de choc à travers la ville, déclenchant l'indignation publique généralisée. En réponse à l'événement tragique, le FBI américain contacte le bureau de la CIA à Tokyo pour enquêter, soupçonnant l'implication des Yakuzas dans le meurtre. En conséquence, la branche japonaise de la CIA, sous la direction du département de la sécurité intérieure, commence à sonder le crime. Le FBI est sûr que c'est lié au terrorisme. Ça fait que personne ne connaît les méchants comme toi. Le duo d'agents. L'agent de la CIA Travis Hunter, aux côtés de son partenaire FBI inexpérimenté, Sean Mack, est assigné à l'enquête. Leur mission, identifier et appréhender les responsables de l'assassinat. Cependant, Mack s'avère être plus un obstacle qu'une aide, en grande partie en raison de son manque de compréhension des procédures de la CIA et des nuances culturelles japonaises. Plus longtemps. En contraste, Hunter, qui a été élevé au Japon, a une compréhension profonde des Yakuza, de leurs coutumes et de leur comportement souvent énigmatique et sinistre. Le complot découvert. Alors que l'enquête progresse, Hunter et Mack découvrent un complot orchestré par Kurota, le chef d'une nouvelle faction Yakuza. Kurota prévoit d'étendre son empire criminel en forgeant un partenariat avec Chen, le chef d'une triade chinoise, pour créer un vaste réseau de trafic de drogue. Kurota élimine tous ceux qui se dressent sur son chemin. Pendant qu'ils examinent les images de sécurité de l'assassinat du gouverneur, Hunter repère un médaillon distinctif porté par le tireur qui lie Kurota au crime. L'alliance avec les Yakuzas traditionnels. Hunter apprend alors que Kojima, le second en commande d'un groupe Yakuza plus ancien dirigé par le vieux Oyabun Ishikawa, est la seule personne capable d'abattre Kurota. Cherchant de l'aide, Hunter approche Kojima, qui révèle que les nouveaux Yakuzas gagnent un pouvoir significatif en s'alignant avec les triades et sont maintenant positionnés pour anéantir toutes les autres factions Yakuza. Kojima admet aussi que, comme Hunter, il veut voir Kurota éliminé et laisse entendre que ce sera une course entre les deux hommes pour voir qui peut tuer Kurota en premier. L'escalade de la violence. Alors que Hunter continue sa poursuite implacable de Kurota, la violence autour de lui s'intensifie. Zack là-dedans est avec lui. Eh bien, c'est étrange. S'il te plaît, dis-moi que tu blagues. Tu viens pas juste d'avoir une pub. Kurota fait assassiner Ishikawa, ce qui résulte en Kojima devenant le chef de la faction d'Ishikawa. Pendant ce temps, Mack, dépassé par l'enquête, rencontre une fin brutale aux mains des hommes de Kurota. T'es dans beaucoup de problèmes. Ok, eh bien j'existe pas. D'accord, t'es mort. Allons-y. Le FBI. Va te faire foutre. La vengeance personnelle. Mais quand Kurota ordonne le meurtre horrible de la fiancée de Hunter, Nayako, la chasse de Hunter pour la vengeance devient intensément personnelle. Dans sa quête de rétribution, Hunter s'allie avec l'opérative de la CIA Jewel et Fidomio
un artiste tatoueur dont la famille a aussi été massacrée par Kurota. L'assaut du temple. À la tombée de la nuit, Hunter et Fidomio traquent Kurota jusqu'à sa cachette dans le temple. Les deux hommes engagent une confrontation mortelle avec les hommes de Kurota, utilisant des katanas pour les abattre un par un. Juste au moment où Fidomio est sur le point d'être tué, Ming, une ancienne élève de Hunter et la fille de son sensei assassiné, arrive et le sauve. Ensemble, le trio poursuit son combat. Pendant une impasse tendue, Fidomio est touché par balle, mais Hunter arrive à temps pour confronter Kurota. Tu cherches ton ami ? Le duel final. Dans une bataille intense, Hunter bat Kurota, lui délivrant une entaille fatale à la poitrine. Avec le règne de terreur de Kurota terminé, le groupe quitte le temple. L'épilogue. Le jour suivant, Hunter, Ming et Fidomio tiennent un mémorial pour Nayako, tandis que les Yakuzas intronisent formellement Kojima comme le nouveau chef du groupe d'Ishikawa. Pendant ce temps, Joel et son équipe de la CIA arrivent à la cachette de Kurota, où ils couvrent méthodiquement toute la zone avec une substance bleue collante, s'assurant qu'aucune empreinte digitale ne peut être récupérée. Quand les autorités locales arrivent pour enquêter, elles sont déconcertées par la scène. Ils prennent les corps de Kurota et ses associés pour des autopsies et rassemblent des armes pour l'analyse médico-légale. Alors que l'inspecteur en chef commente la substance bleue qui empêche la collecte d'empreintes digitales, Hunter se retire au parc où lui et Nayako passèrent du temps ensemble, réfléchissant sur leur amour perdu et pleurant sa disparition. Et voilà les Warriors. Un film d'action samouraï urbain avec des combats au katana et un code d'honneur respecté. Hunter a vengé sa fiancée et restauré l'ordre dans le monde des Yakuzas. Si t'as kiffé ce récap explosif, abonne-toi à KO Cinéma pour plus de films d'action décortiqués. Balance un like, partage avec tes potes qui adorent les films de samouraï modernes et de Yakuzas et dis-moi en commentaire quel film tu veux qu'on explose la prochaine fois. À très vite pour une nouvelle dose d'adrénaline pure. Ciao!